Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Vous savez, hier, le président de la Fédération camerounaise de football a demandé a publié la démission de Marc Brice et ils ont acté la démission de Marc Brice. Hier, le ministre des Sports a dit que Marc Brice n'a jamais déposé sa démission. Et comme un crime n'est jamais parfait, le président de la Fédération camerounaise de football a envoyé un courrier aujourd'hui au ministre des Sports. Yaoundé le 24 juillet. Le président à Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Objet, démission et prétendue rétractation de Monsieur Marc Brice, ex-entraîneur des Lions indomptables. Tous les mots ici ont leur sens. Objet, démission et prétendue rétractation de Monsieur Marc Brice, ex-entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. Monsieur le ministre, la Fédération camerounaise de football a pris connaissance du communiqué publié ce 23 intitulé AS de la prétendue démission de M. Marc Brice. Il en ressort que le ministre des Sports et de l'Éducation physique n'a jamais été destinataire de la lettre de résiliation unilatérale du contrat numéro 032-MINSEP-CAB du 8 avril 2024. Et puis qu'après un entretien téléphonique avec l'intéressé et sur la foi d'un courrier électronique, il a apporté un démenti formel à la prétendue démission. En conséquence et à cet égard, l'information relative à la prétendue démission de l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables est infondée et relève de la pure manipulation. Dans le même temps, Monsieur le ministre, votre communiqué ajoute: le MINSEP tient à souligner qu'à date, l'entraîneur sélectionneur n'a plus d'aéré de salaire. Le ministre des Sports, le ministre des Finances, les ayant effectivement apurés le 18 juillet 2025. Ce qui lève tout malentendu éventuel à propos de la situation salariale du coach. Et faisant suite, et au regard de ce qui précède, j'ai l'honneur de porter à votre attention des remarques suivantes. La Fédération camerounaise de football n'a jamais été associée à la négociation et à la signature du contrat liant M. Marc Brice à l'État. La FECAFOOT n'a jamais obtenu copie de ce contrat et ignorait les modalités de paiement de rémunération y afférentes. Elle ne pourrait donc ourdir une manipulation en spéculant sur leur irrégularité. Cette allégation spécieuse ne saurait prospérer. De surcroît, votre communication reconnaît, sans doute maladroitement, qu'il existait bien un problème de retard dans le paiement des 10 salaires. Retard avec S1 qui aurait, selon vos propos, été régularisé le 18 juillet 2025. Fait troublant, 2 points. La lettre de démission, elle est datée du 21 juillet, c'est-à-dire signée 3 jours après le prétendu apurement de la dite dette salariale. Cette incohérence fragilise l'argumentaire développé à ce point. En tout état de cause, l'existence d'aérés de paiement
entre parenthèses, reconnu par vous-même, est de nature à instiller un doute raisonnable sur l'hypothèse sous-entendue d'une fausse démission fabriquée par la FECAFOOT. Il convient de noter que ces derniers mois, le comportement de M. Brice rendait compte de sa volonté de cesser toute collaboration avec la sélection nationale. Pour preuve, invité à produire la liste des joueurs présélectionnés pour des matchs importants de septembre prochain, conformément à ses obligations contractuelles, il a décliné cette responsabilité qui a été accomplie par le préparateur physique, M. Manouvrier. Donc, le courrier de Samuel Eto'o nous donne des informations. Je vais faire des commentaires plus tard. Par ailleurs, et pour votre parfaite information, voici la genèse de cette affaire. Le 22 juillet 2025, la FECAFOOT a reçu de monsieur Marc Brice par courrier recommandé transporté par un service de messagerie mondialement reconnu. Non pas la seule lettre de démission, mais l'ensemble des documents suivants. 1. Une lettre portant résiliation unilatérale du contrat. 7 pages photocopiées du contrat numéro 032 MINCEP/CAB du 8 avril 2024. Photocopie de votre correspondance confidentielle LN 24 2024 04 401 MINCEP/CAB du 15 mai 2024 adressé au ministre des Finances sollicitant la prise en charge d'un nouvel encadrement technique communément appelé staff du ministère. L'exploitation du dit contrat subventionné a fait apparaître à l'article 7 alinéa 4 que dans le cas où le présent contrat est résilié unilatéralement par l'entraîneur-sélectionneur pour un motif valable, non-respect, non-paiement des rémunérations et des primes au-delà de 60 jours, l'entraîneur et son personnel aura droit à la valeur résiduelle du contrat à titre de compensation. Dès lors, il nous paraît logique, eu égard au retard de paiement et de son salaire, que M. Brice ait décidé de faire jouer la clause étonnamment avantageuse obtenue lors de la négociation du dit contrat. Au bout du compte, il reste un mystère que je soumets respectueusement à votre sagacité. Selon le démenti attribué à M. Marc Brice, sa messagerie aurait été piratée alors que le courrier qui nous a été parvenu le 22 juillet est physique, en papier, par lettre recommandée. Après avoir fait la démonstration qu'aucune manipulation d'aucune sorte n'a été ourdie au sein de la Fédération camerounaise de football, nous affirmons avec force qu'au regard des pièces en notre possession, Monsieur Marc Brice a bel et bien rompu, en connaissance de cause, sa relation contractuelle avec le Cameroun avec effet immédiat. Ni l'histoire glorieuse des Lions indomptables, ni le prestige attaché à l'image de marque de notre pays n'autorise qu'il soit sali par cette polémique inacceptable. Nous formulons l'espoir qu'un jour, la vérité jaillisse pour l'honneur et le respect que nous devons à nos compatriotes. Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma considération distinguée. Le président Eto'o Fils Samuel. Ampliation PM, SGPR, chrono et archives. D'accord. La première note que je vois ici, donc la liste que vous allez voir pour septembre, c'est une liste faite par Christophe Manouvrier, préparateur physique
de l'équipe nationale du Cameroun. Voilà à quoi on a réduit Tongo Pile et Pagou. Donc, ce ne sont pas les adjoints qui ont fait la liste. Ce n'est pas non plus Marc Brice qui a fait cette liste. C'est Christophe Manouvrier. Soyons clairs, soyons justes. Donc, voilà comment on a voulu, on veut détruire le mandat d'Eto. Souvenez-vous qu'il y a actuellement une causerie entre le directeur des sports, l'ancien directeur des sports de haut niveau et Cyril Tolo, qui ont bien dit qu'il faut qu'ils réduisent en néant ce petit. Oui. Donc, voilà ça. Et l'information que on a encore par devant nous, c'est que la Fédération camerounaise de football n'avait pas le contrat de Marc Brice. Il ne l'avait pas. Donc, ça veut dire que notre pays, le président de la fédération utilisait un entraîneur, il ne connaît pas les termes du contrat. Ça ne vous dit pas quelque chose? Tout le monde insulte Eto. Où est le contrat de One Sport? Où est le contrat de tel? Où est le contrat de tel? Où était le contrat de Marc Brice? Est-ce Eto qui allait pirater la boîte de Marc Brice pour tirer ce contrat? Et on nous dit que le ministre des Finances était chargé, il y avait un staff du ministère. Oui, il y avait un staff du ministère. Donc, on veut nous faire croire que Samuel Eto'o gère mal. Ah, vous aussi vous faites comme lui? Vous gardez par devant vous les contrats? C'est vous qui dites à vos gens que oui, on doit. Le mal que vous faites aux autres, que vous dites qu'on vous fait là, c'est ce que vous faites aux autres. Donc, et moi je suis content d'une seule chose. Marc Brice n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale. Ça, pour moi, c'est ça. C'est bon. Parce que je vais vous dire, tout le monde le sait déjà. La FIFA le sait. La CAF le sait. Et même les Cap-Verts le savent. Les dirigeants du Cap-Vert le savent. Ils sont au courant. En tout cas, merci, Monsieur le Président de la Fédération, de nous avoir donné beaucoup d'informations.